D'où vient la rébellion en République démocratique du Congo? D'où vient la rébellion en République démocratique du Congo? Selon la presse, selon la narration, tant nationale qu'internationale, on dit qu'une nouvelle rébellion a surgi à l'est de la République démocratique du Congo. A surgi de nulle part. Mais quand on écoute maintenant le président Tshisekedi lui-même s'expliquer, non pas en République démocratique du Congo, non pas à Kinshasa, mais à Paris, il nous explique bien la nature de cette rébellion en Afrique. Écoutez vous-même et nous allons en décrypter par la suite. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Vous venez d'écouter vous-même le président Tshisekedi parler d'une rébellion à tendance islamiste, à tendance avec des méthodes islamistes, avec des manières de faire islamiques qui pillent, assassinent et tuent. Mais où vient cette rébellion avec des méthodes de tendance islamiste qu'eux, ils connaissent déjà, ils ont déjà analysé, alors qu'on ne connaît pas encore bien cette rébellion, mais ils vous annoncent qu'il y a une rébellion qui pille et tue avec des tendances islamistes, donc ils connaissent déjà bien la description de cet état, de cette rébellion. Donc eux, ils connaissent l'origine et ils vous annoncent. Comme toujours, la façon est toujours de vous faire peur déjà, de vous annoncer ce qui va venir et de la voir arriver avec le temps. Donc voilà ce qu'il y a lieu de retenir. Au niveau macro, on se rend compte que l'islamisme lié à ISIS a presque disparu partout ailleurs, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique du Nord, sauf dans les territoires contrôlés par la France. Or, la France vient de signer des accords avec la République démocratique du Congo pour créer et gérer une école militaire à la République démocratique du Congo, ce qui est vraiment un contresens pour nous. Mais vous voyez que maintenant, en voulant s'installer en République démocratique du Congo, la France est en train de venir avec une nouvelle rébellion islamiste qu'elle va armer pour justifier sa présence dans ces territoires. Et voilà comment est-ce que nos pays sont gérés. Chaque fois, on crée une rébellion et on justifie donc la présence étrangère par cette rébellion-là. Comment comprendre donc qu'une rébellion surgit de nulle part dans une zone de forêt? C'est ce qui nous paraît bizarre et c'est ce que nous voulons expliquer ici. Tenez, en République démocratique du Congo, on n'a presque pas de musulmans dans cette zone. Comme vous allez voir sur les cartes que nous publions là, c'est un pays largement dominé par le christianisme et l'animisme, comme eux-mêmes ils le disent. Maintenant, dans les relations entre la France et le Rwanda, on passe à une phase d'apaisement et une réconciliation. On ne pouvait plus non plus accuser le Rwanda dans cette période où on vient de faire un rapport que que la rébellion venait du Rwanda comme d'habitude. Parce que si on accuse encore Kagame, ce serait jeter l'huile sur le feu. On dit qu'il c'est à la frontière ougandaise, sans dire que cela vient de l'Ouganda. Mais que ce soit en République démocratique du Congo, qui est un pays largement chrétien ou animiste, que ce soit au Rwanda, qui est un pays largement chrétien, que ce soit en Ouganda, un pays encore 2 fois plus chrétien que tous les autres. Vous connaissez que la prêtresse Alice Lakwena et le prince et les rebelles chrétiens ont voulu instaurer un État chrétien en Ouganda. Que l'Ouganda était un bastion très fort des, des, des rébellions chrétiennes. Ils voulaient instaurer un État chrétien en Ouganda. Donc, comment comprendre donc qu'on parle d'une rébellion à tendance islamiste dans ces pays-là où le christianisme est largement majoritaire? Si on remonte encore plus loin, à la frontière nord-est de la République démocratique du Congo, c'est la République du sud du Soudan qui s'est détachée du nord du Soudan pour des questions religieuses. Donc le nord est largement musulman et le sud est essentiellement chrétien. Donc vous voyez donc que tous ces pays, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda et même la République démocratique du Congo, le nord de la République démocratique du Congo, qui est la République centrafricaine, se dominait par les chrétiens et par l'animisme. D'où vient-il qu'on nous parle dans une zone de forêt plus enfoncée au 19e siècle? Les musulmans ne sont pas entrés aussi profond dans la forêt qu'on nous parle d'une rébellion à tendance islamiste. Ce qui est sûr, il y a des ressources à vouloir exploiter dans cette zone, mais qu'il faut démettre la rébellion, chasser la population et que les militaires passent à l'action, comme au Mali, comme au Mozambique et maintenant comme en République démocratique du Congo. Parce que n'oubliez pas, dans la phase où nous sommes,
il est question non plus de diriger l'Afrique de l'extérieur, il est question d'entrer sur le terroir, de diriger l'Afrique sur le terrain. C'est la raison pour laquelle vous constatez qu'il y a de plus en plus les troupes étrangères et particulièrement les troupes françaises sur le terrain. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous essayons d'analyser et de comprendre les déclarations du président Tshisekedi sur la rébellion islamiste ou méthode islamiste en but au Congo, et de comprendre comment est-ce qu'une milice islamique peut surgir de nulle part dans un milieu fortement christianisé ou animiste en pleine zone de forêt, vous mettez des pouces, abonnez-vous, partagez cette vidéo, cliquez sur la notification et nous vous rendons dans les prochaines vidéos. Merci et à tantôt.